Vous est-il déjà arrivé de porter un vêtement une seule fois, puis de le laisser dans vos armoires? Peut-être que vous ne vous sentez pas super bien dedans. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner un aperçu des points à repérer sur le bon tombé d'un vêtement afin de ne rien regretter de vos achats. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous parler d'un détail fréquemment considéré comme tellement évident ou sans importance qu'il est souvent relégué au second plan. C'est le fait qu'un vêtement tombe bien. Pourtant, un vêtement qui soit aux justes mesures fait toute la différence entre être tout simplement habillé ou être bien habillé. Il est alors un prolongement de votre personne et il ne peut appartenir à personne d'autre. Vous êtes à l'aise dedans et il donne une apparence tout à la fois de confort et de classe. Aussi, il importe d'avoir des points de repère, votre but étant d'effectuer un shopping efficace, rapide et économique et d'en ressortir confiante, belle et épanouie. Donc première question, la bonne taille. L'effet ne serait-il pas meilleur dans la taille en dessous ou en dessus? Aujourd'hui, les étiquettes ne veulent rien dire. Donc si elles vous gênent, vous les coupez. Vous pouvez le même jour acheter du XS et du 40. Alors comment reconnaître un vêtement qui tombe bien? Les coutures des épaules dépassent légèrement l'arête de l'épaule et le tissu tombe bien, sans pli ni tension. Vous devriez pouvoir faire aisément tourner votre jupe autour de votre taille. Dans le cas contraire, elle moule trop vos fesses et vos cuisses et en fait, vous devriez pouvoir insérer deux doigts dans la taille de vos pantalons et de vos jupes. Les jupes et les robes ne sont pas censées remonter quand vous vous asseyez, sinon elles sont trop courtes ou trop étroites. Les poches et les plis des jupes et des pantalons sont censés rester fermés et bien à plat. Les fermetures éclairs restent fermées et plates. Vos pantalons devraient arriver juste à la cassure du pantalon à l'arrière de la chaussure, quelle que soit votre grandeur. C'est toujours plus joli un pantalon un tout petit peu trop long que trop court, mais sans que ça touche par terre. Les poignées des manches longues arrivent à l'os du poignet lorsque le bras est replié. Détail capital, surtout pour les personnes de petite stature, ou les grandes d'ailleurs, soit l'un soit l'autre. Fermer les vestes et les manteaux permettent le port d'autres vêtements dessous sans pli de tension. Toujours pour les vestes et les manteaux, vous pouvez saisir une double épaisseur de tissu d'environ 2,5 cm au niveau des hanches ou à celui du niveau des manches pour les vestes et les manteaux. A l'inverse, un vêtement qui est trop étroit, lui, il serre et il révèle les formes, il perd en élégance. Un vêtement trop petit se déforme également en pli de tension qui accentue la largeur tout en conférant une apparence, une connotation négligée ou provocante. Et donne l'impression d'être mal à l'aise et d'être dépassé par les kilos ou les années. Et un vêtement qui est trop grand, il a sans cesse besoin d'être réajusté et il donne une image débraillée ou de laisser aller et il peut envahir une femme menue ou au contraire étoffer exagérément une silhouette déjà forte. Voilà, pensez-y. Notez ces points avec les autres astuces que je vous ai conseillées dans d'autres vidéos relatives au shopping dans votre smartphone et assurez-vous de donner les bonnes réponses dans votre cabine d'essayage avant de passer à la caisse, comme une checklist. Le conseil que je vous ai donné à l'instant est une des techniques enseignées dans ma formation et que vous trouverez développée dans d'autres vidéos gratuites sur le shopping, mais aussi les couleurs, les formes et le style, les trois principaux axes de votre look. Si vous avez des questions à me poser par rapport à tout ça, envoyez-les-moi dans les commentaires juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre pour développer votre œil et votre sens du beau. Et puis, si vous voulez également avoir plus de détails sur ce point précis, je vous invite à suivre le lien en dessous pour aller récupérer une autre de mes vidéos, cette fois-ci plus dense, qui vous explique les 6 erreurs de shopping vestimentaire qui vous coûtent des milliers d'euros.